Bonjour à tous. On m'a demandé lors de cette réunion commune de Nantes de faire un point sur l'actualité, sur les actualités sur la néphropathie IgA. Néphropathie IgA qui est plus connue sous le nom de maladie de Berger et qui est associée de particulier d'être l'atteinte glomérulaire, la maladie du glomérule la plus fréquente en Europe et en France. Et qui a cette particularité d'avoir été décrite initialement en France à la fin des années 60. Alors en matière de nouveautés concernant la néphropathie IgA, il y a des nouveautés à la fois sur le plan génétique, sur le plan de la compréhension des mécanismes qui conduisent à cette néphropathie IgA, également sur le plan d'outils qui vont permettre de prédire l'évolution des patients qui sont atteints de cette maladie, et également quelques nouveautés sur le plan thérapeutique. Alors sur le plan génétique, on sait qu'il y a un déterminant génétique qui expose à un risque de développer de la néphropathie IgA, mais ceci a été beaucoup plus précisé ces dernières années avec des études génétiques de très large échelle, menées à la fois dans des populations nord-américaines, européennes et asiatiques, et qui ont permis d'identifier plusieurs gènes qu'on appelle des gènes candidats qui peuvent conférer un certain niveau de susceptibilité à cette maladie. Alors tout ceci doit être pris quand même avec une certaine modération, car on sait que cette susceptibilité génétique finalement ne va expliquer que 5% du risque global de développer la maladie, et finalement il existe à côté de ces déterminants génétiques des facteurs environnementaux qui sont très très importants dans le développement de la maladie. Alors sur le plan des mécanismes d'action, les idées se sont précisées de manière très significative ces dernières années, et on sait que cette maladie est une maladie liée à des anticorps, donc une réponse anormale de l'organisme dirigée contre lui-même, contre cette réponse anormale dirigée contre des autres anticorps, les IgA, qui vont aller former des complexes et qui vont aller se déposer au niveau du rein. Et le dépôt de ces anticorps, de ces complexes antigènes-anticorps, va créer de l'inflammation au niveau rénal qui finalement va altérer les capacités fonctionnelles du rein et aboutir à l'insuffisance rénale. Alors il est toujours intéressant de manière générale en médecine de mieux comprendre les mécanismes d'une maladie, car ceci permet de développer des outils qui vont permettre de mieux évaluer le risque d'évolution d'un patient donné, et également d'envisager des nouvelles pistes de traitement. Alors concernant les marqueurs qui nous permettent de mieux caractériser le risque d'une mauvaise évolution de la néphropathie IgA, il existe actuellement la possibilité d'aller doser dans le sang ces anticorps. Et ce qui a été démontré notamment par notre équipe, c'est qu'un taux élevé de ces anticorps est associé avec une évolution péjorative de la maladie. Donc ça, c'est un point qui est très très important. Le développement et bientôt la mise à disposition des cliniciens et des thérapeutes de marqueurs de la maladie qui va nous permettre probablement une prise en charge plus individualisée de nos patients. Alors sur le plan thérapeutique, les choses avancent doucement, avec quand même des recommandations internationales sur la prise en charge thérapeutique des patients porteurs de néphropathie IgA qui ont été publiées en 2012 et qui nous permettent de mieux préciser la place des différents traitements, et notamment des traitements à base de corticoïdes. Et ce qui est également très intéressant, c'est qu'actuellement, il existe deux essais thérapeutiques, deux études cliniques de niveau international qui testent l'efficacité de certains traitements immunosuppresseurs dans les formes graves de la maladie de Berger. Et pour une de ces études, les résultats sont attendus en 2014, et pour la deuxième étude, d'ici 3 à 4 ans. Donc, au final, on a une maladie qui est connue maintenant depuis plus de 40 ans, avec très clairement une accélération ces 5 à 10 dernières années, à la fois sur notre capacité à mieux appréhender et à mieux comprendre les mécanismes qui conduisent à cette maladie, et puis des espoirs en termes de développement thérapeutique.